Bonjour, ce dimanche, ce sera le deuxième dimanche de l'Avent. Dimanche dernier, nous étions appelés à nous réveiller. Jésus lui-même nous disait « Veillez ». Ce dimanche, entre en scène un personnage important, Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste va nous inviter à la rencontre avec Jésus. Voici les références de l'Évangile. Tu le trouveras dans ton livre « Par le Seigneur, ta parole est un trésor ». Écoute. Commencement de l'Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droits ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Tu as entendu? On lit le tout début de l'Évangile selon saint Marc. Et dès le début, Marc nous annonce le projet de son livre. Annoncer la mission de Jésus. Jésus dont Marc dit qu'il est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu. Et tout de suite, Marc cite un prophète de l'Ancien Testament, Isaïe. Isaïe qui annonce un envoyé qui parle dans le désert. Alors le désert, ça peut faire peur. Comme tu vois sur la photo, c'est tout vide, puis c'est compliqué d'y vivre. Mais dans la Bible, le désert, c'est aussi le lieu privilégié pour rencontrer Dieu. Plus rien ni personne pour nous distraire dans notre prière. Et dans un lieu sans rien, c'est aussi me permettre d'accepter les dons que Dieu fait dans ma vie. Et Marc fait le lien avec la mission de Jésus. Celui dont parle Isaïe, celui qui va annoncer dans le désert, c'est Jean, le cousin de Jésus. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors l'appel de Jean s'apporte. On a l'impression que tout le peuple, tout le monde vient le voir. En tout cas, Jean prépare le cœur du peuple à accueillir Jésus. Par un baptême de pardon. Et c'est pour cela que Jean est appelé Jean le Baptiste. Il faut bien reconnaître ses péchés pour être prêt dans son cœur à recevoir le pardon. C'est ce que Jean dit il y a 2000 ans aux gens du pays. Mais c'est ce qu'elle nous dit à nous aussi aujourd'hui. Dans cette période de l'Avent, nous sommes invités, nous aussi, à préparer notre cœur pour accueillir Jésus. Jésus qui vient dans cette belle fête de Noël. Alors tu vois, Jean est décrit de manière un peu spéciale. C'est un peu curieux, non? Tous ces détails que Marc nous donne. Mais en fait, cela nous en dit beaucoup sur Jean. Les sauterelles, le miel, c'est ce qu'on trouve dans le désert pour se nourrir. C'est une façon de nous dire que Jean est un homme du désert, c'est-à-dire un homme qui est à l'écoute de Dieu. Et le vêtement de chameau et la ceinture alors? Ça, c'est la description du prophète. Le manteau en peau d'animal,
tenu par une ceinture, dans tout l'Ancien Testament, c'est en quelque sorte l'uniforme des prophètes. De cette façon, Marc insiste, oui, Jean-Baptiste est bien un prophète envoyé par Dieu. Il proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Et ben voilà. Jean le Baptiste lui-même nous dit qu'il n'est qu'un annonceur. Il dit que quelqu'un va venir. Alors il ne dit pas qui, mais nous savons déjà qu'il annonce la venue de Jésus. Et un Jésus qui va faire bien plus que ce que Jean-Baptiste fait. Ce n'est pas juste un baptême pour le pardon de nos péchés. C'est à un profond bouleversement de notre vie que Jésus nous invite. Alors, on y va? On prépare notre cœur? Toi aussi, tu te mets à attendre Jésus, le Fils de Dieu, Jésus qui vient bientôt parmi nous, tout petit enfant dans la crèche? Seigneur, sur les chemins de ma vie, le chemin de l'école, le chemin du stade, le chemin de la maison, du matin au soir, je n'ai pas toujours le temps de m'arrêter. Et pourtant, sur mon itinéraire, il y a le chemin de la prière qui me tend les bras. Sur mon itinéraire, il y a le chemin de l'amitié, du coup de main, de l'entraide. Sur mon itinéraire, il y a le chemin de la solidarité. Sur mon itinéraire, il y a le chemin de la justice. Tu vois, sans toi, je ne verrai pas ces chemins. Aide-moi à les emprunter plus souvent. Aide-moi à les préparer pour que tu sois plus présent dans ce monde. Viens, je t'attends.